Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le récap de la saison été sur ADN. Personnellement, mon été sur ADN, ça a été 6 animés et on va commencer par Fairy Tail. Fairy Tail Final Season, c'était la dernière saison du manga Fairy Tail. Et il s'est terminé durant cette saison été 2019. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, pour le coup, c'est du Fairy Tail, tout ce qu'il y a de plus classique. Les gens qui aiment bien Fairy Tail apprécieront probablement cette saison. Ceux qui n'aiment pas Fairy Tail, n'aimeront probablement pas cette saison non plus. En tout cas, on a une fin qui est plutôt correcte, on va dire. Comme d'habitude dans Fairy Tail, on a énormément du pouvoir de l'amitié, etc. Mais c'est une chose qui est récurrente à l'animé et qui en a fait un peu sa marque. Et donc, c'est normal que ça se termine ainsi. Bien que ça soit la fin du manga Fairy Tail en tant que tel, actuellement en manga, il y a une suite qui s'appelle Fairy Tail La Quête des 100 ans. On sait pas encore s'il y aura une adaptation en animé. Peut-être, peut-être pas, on verra d'ici quelques mois, années, à mon avis, histoire de voir si le manga fonctionne bien et s'il y a une adaptation en animé. On va faire un passage très rapide sur One Piece, qui est aussi diffusé sur ADN. One Piece, c'est toujours dans la continuité, ça ne change pas. Il y a un épisode par semaine depuis des années maintenant. On a commencé à bien rentrer dans l'arc Wano Kuni. Pour l'instant, c'est juste la mise en place, on va dire, entre guillemets. Ça avance pas forcément énormément dans l'histoire, mais on découvre petit à petit pas mal de belles choses. Par contre, ce qu'on peut dire clairement, c'est que l'animation de cet arc est absolument exceptionnelle, qu'ils ont changé beaucoup de choses, et que c'est juste magnifique, quoi. J'en avais parlé un petit peu quand j'avais fait la présentation des animés que j'allais regarder cet été, mais pour One Piece, ils avaient dit qu'ils feraient quelques petits changements dans l'animé par rapport au manga, notamment pour éviter qu'il y ait des épisodes qui soient vraiment trop en longueur et que il n'y ait pas besoin de faire beaucoup de hors-série, etc. Alors pour le coup, on s'est retrouvé avec un épisode hors-série au deuxième ou troisième ou quatrième épisode de la saison, je sais plus exactement. Donc pour le coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est voilà. Et puis au final, pour le reste, tout coule de source. Je me suis pas, alors pour le coup, ça fait quand même un petit moment maintenant que j'ai lu le manga sur cette partie de l'arc, mais j'ai pas ressenti tant que ça qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas dans le manga, etc. Donc peut-être qu'il y en avait, peut-être qu'il y en avait pas. En tout cas, s'il y en avait, ça coule de source pour le coup. C'est pas vraiment choquant que ce soit des choses qui sortent de l'ordinaire. L'arc débute plutôt bien, à savoir qu'il est toujours pas fini en manga. Donc pour l'instant, ça avance en suivant la trame. Peut-être que plus tard, il y aura des hors-séries pour ralentir la cadence de l'animé et laisser le manga avancer un petit peu plus. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien et on attend la suite. On enchaîne directement avec Fire Force qui est aussi diffusé sur Wakanim, mais j'en parlerai dans la vidéo d'ADN parce que moi je l'ai regardé sur ADN. Fire Force, du coup ça a commencé cette saison. Fire Force c'est tout nouveau, ça commence cette saison. C'est prolongé aussi à la saison automne 2019 puisqu'il a été annoncé sur 24 épisodes. Il y a eu quelques soucis au début de l'animé parce que, alors je vais faire un petit speech, mais Fire Force, ça raconte l'histoire de brigade de pompiers entre guillemets spéciale, une brigade spéciale qui combattent des torches humaines et ce sont du coup, comme son nom l'indique entre guillemets, des humains qui subissent une autocombustion et qui du coup deviennent des monstres de feu, c'est les torches humaines, et ces brigades spéciales sont là pour purifier entre guillemets l'âme des torches humaines pour les sauver de cette situation. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité des mangas, à peu près à la 3e semaine de la saison été, donc après le 2e ou 3e épisode, je sais plus exactement, il y a eu un incendie criminel au studio Kyoto Animation au Japon, qui a causé pas mal de morts. Et vu que Fire Force c'est un animé qui parle justement de feu comme ça, de machin et tout, il y a eu une semaine où il n'y a pas eu d'épisode, puis il y a eu un remaniement un peu des animations, etc. Parce que Fire Force c'est un très bon manga, mais pour le coup c'était vraiment le mauvais moment. Si je devais faire une petite critique sur Fire Force, je dirais peut-être que c'est rare qu'on fasse ce genre de critique là, mais ça avance trop vite.
Là, pour l'instant, on est à la moitié de la saison, donc à peu près 11 ou 12 épisodes. Et il y a déjà tellement de choses qui ont été révélées, tellement d'intrigues, on va dire, qui sont déjà sues et déjà commencé à combattre. Peut-être que on aurait pu avoir un développement un petit peu plus lent, etc. On verra bien ce que ça va donner par la suite de la saison, etc. Peut-être que ça va se ralentir après, mais du coup, vu qu'on a eu un début ultra explosif en termes de rapidité, si ça se ralentit par la suite, bah, peut-être que on sera un petit peu déçu, que ça aille plus lentement, etc. Faudra voir ce que ça va donner d'ici 3-4 petits mois et que la saison automne sera terminée. Ensuite, sur ADN, on a eu Dumbbell. Alors, le nom de l'animé est beaucoup plus long que ça, mais on va le raccourcir à Dumbbell parce que c'est l'élément principal du nom de l'animé. Dumbbell, ça parle de deux jeunes filles, au départ deux jeunes filles, qui sont lycéennes et qui veulent se muscler, maigrir, etc. qui du coup vont s'inscrire à une salle de sport. Alors le plot est un peu... Bon voilà, c'est... Pour le coup à la base, j'ai lancé le premier épisode en me disant ouais bon... pas super intéressé, on verra bien ce que ça va donner, mais pas grand espoir dedans. Et au final, c'est vachement sympa. Alors, c'est un animé sur la musculation, etc. Donc, on va avoir beaucoup d'action dans les salles de sport, dans les machins, dans les trucs. Mais il y a beaucoup de conseils sur les exercices de musculation qui vont faire travailler tel ou tel muscle, qui vont te permettre de maigrir sur telle zone particulière, etc. Et au final, c'est vachement intéressant, vachement sympa. Perso, ça m'a redonné envie de faire du sport. J'en ai pas fait parce que je suis une feignasse, mais ça m'a redonné envie de faire du sport. Peut-être point négatif, au final, ça donne l'impression d'être une pub géante pour la musculation et les salles de sport, etc. Mais y a de l'humour pas mal ici et là qui rendent le truc vachement sympa à regarder et vachement intéressant. Peut-être deuxième point négatif, notamment au début, un petit peu moins après, ou alors j'ai fait moins attention, mais y a beaucoup de fanservice, notamment dans les positions... ils vont donner des positions aux jeunes filles pour expliquer que ça fait travailler tel muscle, etc. Et souvent, c'est très ambigu, on va dire. Mais d'un autre côté, au tout début en tout cas, ils en jouent vachement avec des petites interventions ici et là, comme on peut voir à la télé par exemple, de réactions de ce qu'on voit, etc. Enfin, j'ai du mal à expliquer ça, mais si vous regardez les premiers épisodes, vous comprendrez. Et au final, c'est pas si dérangeant que ça. Les peut-être 2 premiers épisodes, c'est assez gênant, honnêtement. Mais au fur et à mesure, ça disparaît de plus en plus. Et vraiment, l'anime est plutôt sympa. Il y a pas mal de références dedans, etc. C'est pas une giga pépite, mais c'est rigolo et ça vaut le coup d'être regardé. Ensuite, sur ADN cette saison, on a eu Isekai Cheat Magician. Alors, Isekai Cheat Magician, c'est le summum du classique du Isekai. C'est un garçon et une fille qui vivent dans notre monde, qui se font téléporter dans un monde magique, entre guillemets. On se rend compte que ils sont tous les deux ultra balèzes, que ils pourraient conquérir le monde à deux. Et voilà, c'est du classique isekai, en veux-tu, en voilà. C'est moi, comme vous le savez, j'adore les isekai, donc ça m'a bien fait marrer, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un aspect humour, comme d'habitude, dans beaucoup d'isekai. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, honnêtement. Si vous aimez bien les isekai et que vous n'êtes pas bloqué par cet aspect rébarbatif, où c'est toujours la même chose, mais avec des personnages différents dans des mondes différents, allez-y, je pense que vous allez apprécier. Après, oui, c'est vrai qu'effectivement, ces derniers temps, on a énormément d'isekai. Et du coup, c'est compliqué de se prendre dans un nouvel animé comme ça, alors que on a eu 10 fois le même cette année, mais avec des personnages différents, quoi. Donc, comme j'ai dit, moi, j'adore les isekai, j'adore les animés avec des personnages pétés, donc j'ai beaucoup aimé, mais voilà,
C'est du classico. Et on finit cette saison ADN avec The Ones Within. Alors, The Ones Within, c'était un peu comme Dumbbell au début, je me suis dit, ouais, je vais regarder le premier épisode, on va voir ce que ça donne, et puis au final, j'ai regardé toute la saison. L'histoire, c'est, alors, c'est pas le terme utilisé, mais en gros, c'est 8 streamers qui sont kidnappés et enfermés dans quelque part, on sait pas trop où. Ça a l'air d'être une île géante avec plein de trucs. Et leur kidnappeur va leur donner des quêtes, des missions, etc. à faire. Et en gros, leur but, pour pouvoir être libre, c'est d'atteindre 100 millions de vues. Alors juste pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un streamer, en gros, c'est un peu comme moi je fais actuellement, sauf que c'est pas sur une vidéo montée, etc. C'est en live. Et en général, un petit peu moins maintenant, mais c'est des gens qui vont jouer à des jeux vidéo, qui vont montrer aux autres ce qu'ils font dans le jeu vidéo, mais ça peut être du divertissement, ça peut être du coaching entre guillemets, où c'est des gens qui sont relativement forts, qui vont apprendre aux autres plein de petites idées, etc. pour s'améliorer dans le jeu, etc. Ou alors, de plus en plus maintenant, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être de la musique, ça peut être de la cuisine, ça peut être... Il y a énormément de sujets différents, ça peut être à peu près tout en réalité. Et donc c'est ça un streamer. L'animé est pas mauvais, l'animation est plutôt cool, les personnages sont vraiment intéressants, ils ont tous une personnalité différente et vont plus ou moins bien tous ensemble. C'est pas transcendant, mais c'est pas... Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer ce que j'ai ressenti en regardant cet animé, mais je l'ai trouvé vachement sympa. Par contre, pour ceux qui connaissent, moi j'ai trouvé que ça me rappelait énormément des animés comme Danganronpa par exemple, où au final c'est des gens qui sont enfermés qui sont entre guillemets enfermés parce qu'ils sont pas non plus cloîtrés derrière des barreaux, mais ils sont kidnappés et mis quelque part et ils doivent faire des choses pour pouvoir s'en sortir. Et je sais pas, en le regardant, j'ai beaucoup aimé l'animé. Parce que de toute façon, si je l'ai fini, c'est que je l'ai bien aimé. Mais je sais pas, il y a des petits trucs ci et là. N'hésitez pas à regarder et à vous faire votre propre avis, parce que de toute façon, c'est que ça qui est important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve à la prochaine vidéo pour le récap de la saison été 2019 sur Crunchyroll.